Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, et qu'on a fait l'introduction, que vous aimez tant, bon il y en a qui la détestent, hein, mais bon, on essaie de voir un petit peu la majorité la kiffe. Et on va en faire une chanson un jour, voilà, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. On se retrouve avec ce KX sorti de grange, enfin sorti de hangar plutôt, parce que je lui ai demandé, parce que vu que c'est un copain, enfin un copain, une connaissance, un copain d'enfance, voilà, à qui j'avais racheté le lot de scooter et il m'avait donné ce KX en plus. Et à la base, j'en voulais même pas, parce que pour moi, c'est des rénovations qui sont impossibles, tu vois, c'est impossible de retrouver des pièces et tout, c'est trop la galère. Donc je me suis dit, j'en ferai rien, tu vois. Et au final, je l'ai pris. Et j'ai vu dans les commentaires, mais ça n'arrête pas de revenir, que ce soit en message privé, sur les lives, même sur des vidéos, il y a toujours les trucs, où c'est qu'il est passé le KX, quand c'est que tu attaques le KX, ça serait trop bien que tu rénoves le KX. Donc j'ai vu que vous avez un fort intérêt pour ce KX 80, je pense que c'est un 80, hein, qui est d'année complètement inconnue. Je ne sais pas de quand il date du tout. Il faut que je me renseigne. Et comme j'écoute ma communauté, je me suis dit, bon, au lieu de le jeter à la poubelle ou de le vendre pour pièces, on va essayer de regarder s'il est possible de le remettre en état. Voilà, de le refaire fonctionner. Parce que ça risque d'être compliqué. Voilà. Mais il y en a plein qui disent ouais, ça vous commence à vouloir beaucoup d'argent et tout, parce que maintenant c'est rare, c'est vintage, il y en a plein qui aiment, machin. Voilà. Donc en gros, il est resté donc dans son hangar pendant au moins, il m'a dit, ça fait au moins 15 ans, voilà, qu'il reste dans son hangar sans rouler, voilà. Donc il est là, 15 ans qu'il est resté à l'arrêt, minimum, voilà. Il m'a dit c'est vraiment minimum, d'après ses souvenirs, 15 ans qu'il est resté là sans tourner. J'ai jamais vu ça, le disque il est vraiment... le disque il est aussi fin qu'une feuille de papier, quoi. Il était peut-être temps de changer le disque. Alors on va essayer de le regarder, voir si il est possible de le refaire fonctionner. Parce que partir sur une restauration complète, s'il faut refaire tout le bloc moteur, tous les roulements, les machins, tu vois, une vraie restauration digne de ce nom, je pense que ce ne sera pas possible. Parce que ça va coûter littéralement une fortune pour un projet fun, voilà, on va dire fun. Après, voilà, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je tiens à le dire, je viens de prendre une licence de motocross internationale, voilà. Donc je compte reprendre le motocross, pour ceux qui disent ouais t'as des crosses et tout, tu t'en sers pas machin. Là j'en ai marre, il y a des vrais terrains à côté de chez moi, il y en a 3 à proximité, mais des vrais terrains de cross, hein, en club machin. Donc j'ai pris l'autre soir la licence, j'ai dû passer des tests et tout s'est bien passé machin. Donc j'ai pris la licence. Alors il pourrait donc éventuellement être fun de le refaire pour l'amener sur terrain de cross, histoire de pour le plaisir et la rigolade de faire un tour avec une moto vintage, voilà. Parce que un 80 kx n'est pas adapté à ma taille, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de voir les trucs les plus basiques, si on a de l'étincelle et tout. Déjà on a le kick ici, je sais pas si c'est son kick du tout. Il est vraiment chelou ce kick, et en plus il n'est pas accroché, voilà. Il attrape rien du tout. Donc peut-être que j'ai un autre kick avec lequel on pourrait faire semblant. Le problème, c'est qu'il lui manque la boîte à clapper et la pipe d'admission. Voilà. J'ai le carburateur qui est là, je ne sais pas s'il est sauvable ou pas, le Kein. Et mon collègue, il a perdu littéralement la boîte à clapper et la pipe d'admission. Donc on va essayer de se préparer, je vais quand même te le montrer. Le problème aussi, c'est qu'on a la direction qui est complètement bloquée. Regarde, tu vois. Donc j'avais déjà mis du WD-40 partout. Donc on va essayer de voir si en forçant on peut pas éventuellement le débloquer. Sinon, qu'est-ce qui manquerait dessus? Voilà.
ce carénage là, ça a l'air d'être d'origine, parce qu'il suit la selle. Malgré qu'il soit bleu, mais si je me rappelle bien, à la vieille époque là, comme ça, c'était bleu, rouge, vert, voilà. Il manque donc le garde-boue arrière, ici, voilà. Et il manque le cache de ce côté-là. Ensuite, le pot d'échappement, je ne sais pas si c'est d'origine. Voilà. Comme je te disais, il manque la pipe d'admission et la boîte à clapper qu'il va falloir retrouver. On va essayer de voir aussi si le moteur il tourne librement, si le piston il n'est pas bloqué. Qu'est-ce qui manque d'autre? Putain, la chaîne elle est vraiment minuscule. Hein. Pas sûr que ce soit la chaîne qui est prévue pour ça. Parce qu'elle est vraiment fine. Hein. On dirait vraiment une chaîne de dirt ou de vélo. Je pense que c'est pas... Non, elle n'est pas prévue pour elle. Parce que regarde, justement là-haut là. Tu vois, là, ça rentre bien dans la couronne tout le long. Et là, ça commence à se décaler au niveau des dents. Voilà, clac, clac, clac. Mais de toute façon, elle me semble bien fine hein, pour une chaîne de motocross. Après, on ne sait pas, peut-être à cette époque-là, c'était normal. Bref, je vais essayer de voir si on peut trouver un kick pour, je sais pas si éventuellement il y aurait assez de compression pour tenter de faire tourner le moteur juste comme ça. Je vais le faire tourner, je me comprends. Parce que la roue arrière, on peut la tourner. Donc si on met une vitesse, est-ce qu'on peut faire bouger le piston? Alors ça commence mal. Voilà. Première. Ouais, je vois que le piston il bouge dedans. Ouais. Putain, cette chaîne elle est vraiment pas, c'est vraiment pas au point. Hein. Bon. Le piston, j'ai pu voir qu'il bougeait là, à travers la boîte à clapper. Donc je pense pas qu'il soit serré du tout. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais essayer de mettre en place une histoire de kick, histoire de voir si nous avons de l'étincelle. Sinon ça va être beaucoup trop galère. Allez, je me prépare. Ben, c'est la merde mon copain. Faut que j'arrête de dire bon à chaque fois parce que du coup au montage ça fait chelou. Sauf que moi à chaque fois tu sais c'est des étapes que je vous raconte. Voilà. Allez. Bref. J'ai 400 millions de kicks différents hein, qui traînaient dans mon bordel. Et il n'y en a aucun qui va. Zéro. Soit c'est trop petit, soit c'est trop gros. Donc j'en ai éclaté un ici que j'ai écarté. Et que j'ai enfoncé en force. Juste pour pouvoir essayer un peu tu vois. Et de temps en temps quand il se barre j'ai mis un coup de marteau. Donc le but c'était surtout de voir s'il y a de l'étincelle. Donc j'ai calé une bougie. Et on va voir. Tu vas me dire, oh il n'y a pas de compression, ton truc il est mort. Il n'y a pas de bougie dedans. T'inquiète pas, je vais mettre le doigt après, si ça peut te rassurer. Parce que le moteur il n'est pas du tout bloqué. Et il a même un semblant de compression. Hein. Alors je vais essayer de te mettre là. Je sais pas si tu vas arriver. Je te rapproche le plus possible. Donc, tu vas arriver à voir au niveau de la bougie là-bas. Si je te mets par là. Voilà. Bouge plus. Et tu risques pas d'aller où que ce soit, mais t'es prêt? Tu vois, il y en a de temps en temps. Il n'y en a pas tout le temps. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est moi qui clique pas assez vite aussi. Putain, je te secoue en même temps. Hein. C'est un bordel. Je sais pas si tu le vois. Mais je vais essayer de te tenir comme ça. Et on va tenter une dernière fois. Tu vois, il y a de l'étincelle. Youhou! Donc en fait, le moteur, il est ni bloqué, ni cassé, si on peut dire ça comme ça. Enfin, il a de l'étincelle. Après, c'est pas sa bougie ni rien, hein. C'est juste une vieille bougie là que j'ai trouvée. Alors, si tu stresses au niveau de la compression, regarde. De la compression, il y en a. Donc, c'est dommage de ne pas avoir la pub d'admission et tout. Parce que je pense que ce moteur, il est potentiellement fonctionnel. Voilà. Je vais essayer de regarder si il y a du de refroidissement. Juste pour le fun. Je pense pas quand même. Hein. Et s'il y en a dedans, ça doit rouiller. J'espère qu'ils n'avaient pas mis de l'eau. Ouf!
C'est tout rouillé là-dedans. C'est tout sec, tout rouillé. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai réussi à tourner un peu le guidon aussi. Pour essayer de regarder le numéro de cadre. Pour essayer d'avoir une idée sur l'année. Donc ce qu'il nous faudrait maintenant, ça serait peut-être de tester les vitesses. Est-ce que l'embrayage il est bloqué? Pas du tout. Bon, ça doit être juste... ouais, puisqu'il y a l'œil là, c'est juste pour remplir. Moi, ça aurait été cool de voir la gueule que ça avait là-dedans. Si c'est rempli de mayonnaise ou pas. Non, regarde, l'huile qu'il y a là-dessus, là. Sur le bouchon. Ah, c'est la merde, hein, de pas avoir de caméraman. Mais enfin, bon, ça a l'air frais. Il a l'air à peu près frais, ce moteur, hein, mine de rien. Je pense pas qu'il soit aussi mauvais que ça. Donc, je vais essayer de me préparer pour faire un test de vitesse. Le problème, c'est la chaîne qui est pas du tout la bonne et en plus, elle est genre surtendue. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ah, tu vois. Faudrait qu'on soit 2 personnes là. Pour qu'on essaye vite fait. Voir si toutes les vitesses ça passe. Mais il y a du potentiel. Allez, je vois ce que je fais pour la suite. J'étais en train de chercher l'année, voilà, pour savoir l'année de ce KX. Et d'après mes recherches sur Google, il serait apparemment de 88. Voilà, après c'est pas sûr à 100%, mais du moins si c'était le cas, ça aurait été cool. Voilà, si c'était un modèle de 88 parce que c'est mon année de naissance. Voilà. Donc si c'est vraiment un 88, je serais presque dans l'obligation de le refaire. Ne serait-ce que pour le principe, tu vois. Parce qu'il a mon âge, hein, voilà. Donc il est beaucoup trop vieux, voilà. Donc, j'ai sorti le numéro du cadre. Parce que je pensais... Je vais essayer de faire un peu d'ombre, là. Ce sera peut-être un peu mieux. Je pensais qu'avec le numéro du cadre, j'allais pouvoir trouver l'année. Mais pas du tout, hein. Tout ce que ça indique, c'est que c'est un KX80. Et voilà. Bon, on va essayer de faire, je pense, la liste des pièces nécessaires pour au moins le remettre en route. Avec mon écriture de nul. Et après, on essaiera quand même... de passer les vitesses si on peut, mais je pense que ça va être compliqué. Donc il nous faut la pipe, voilà, boîte à clapper, boîte à clapper, voilà, il nous faut un kick, hein. Bon, en cas on peut s'en passer, mais ce serait vraiment bien de ne pas devoir le pousser. Ensuite, ça c'est juste pour regarder. Carénage arrière gauche, voilà, tac, et garde-boue arrière, voilà, garde-boue arrière, voilà. Est-ce que c'est tout? Eh, si on le regarde. Bon, une bougie, au passage, ça aurait été bien aussi de mettre peut-être la bougie d'origine, au cas où. Je rangerai après. Si on fait l'inspection, on a la selle, le machin, il nous faut le kick, boîte à clapper, pipe d'admission. Il nous manque le garde-boue arrière ici, le carénage ici. Le
carburateur, en théorie, on l'a. Hein. On va essayer de faire un nettoyage complet. La boîte à air est liée. On dirait que le vis, il est pas bien vissé là-haut à l'amortisseur. Ça fait un peu peur. On va trouver une chaîne aussi. Bon, je vais voir vite fait si on peut juste essayer de passer les vitesses. Il est censé en avoir combien? Jusqu'à 6. C'est une boîte 6, c'est incroyable. Voilà, là, on est en première. Très bien. Est-ce qu'on est au point mort? Oui. Seconde. Très bien. Troisième. Très bien. Quatrième. Très bien. Cinquième. Voilà, là on peut faire tourner le moteur. Très bien. Sixième. Très bien. Et là, il n'y en a plus. Voilà. Voilà, point mort. Bon, en tout cas, les 6 vitesses, elles y sont. Le pot d'échappement, quel gueule il tient. Ça, généralement, ça pose problème. Je sais pas si la cartouche là-haut, c'est d'origine. Donc, elle a été pas mal bousillée. Après, une cartouche, c'est pas ce qu'il y a de plus grave en soi. Le pot, il a l'air à peu près correct. J'ai les plaquettes de frein à l'arrière. J'ai remarqué, ils étaient dead. À l'avant aussi. Bon, pas extrêmement dead à l'avant quand même. J'ai l'impression. Non, il en reste. Mais à l'arrière, par contre, il n'y a plus rien, tu vois. Ça freine sur la ferraille et le piston, il est complètement sorti. Et le disque, il est... Je sais pas si tu le vois là, mais il est fin comme une feuille de papier ici, là. Donc, si on peut trouver un disque, je vais quand même le marquer parce que comme ça, si pendant mes recherches, je trouve quelque chose de pas cher. Donc, plat, quête, arrière, disque, arrière, voilà. Ensuite, il faut que j'arrive à débloquer un petit peu mieux les roulements ici, mais je pense que ça y est moyen. Hein. En plus, il a une mousse Honda, c'est la honte quoi. L'embrayage, il est pas mort. Le frein arrière, j'ai vu qu'il fonctionnait. Le frein avant, je crois qu'il est dead. Hein. Je crois qu'il est dead. Bon, ça au pire, on peut adapter un truc. Hein. Bon, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo rapide, histoire de voir un petit peu votre niveau de motivation pour qu'on essaye de remettre en route ce KX. Moi, je dois amener le petit au foot. Et de toute façon, je peux pas faire grand chose de plus. Hein. Donc, j'attends quand même avant de commander les pièces, de voir si vraiment vous êtes intéressé par ce projet. Parce que là, c'est vraiment le projet, je dirais, des abonnés. Voilà. C'est le projet Gotha 11 et ses abonnés. Parce que moi, en soi, je n'ai pas vraiment besoin de ce truc. Voilà. Enfin, pas besoin. Je me comprends. C'est toutes les heures que je vais passer dessus. Si je fais ça pour le prix que ça vaut la revente, je pense pas que ça vaille le coup. Parce que dans ce cas, il faudrait aller dans la restauration extrême. Je sais pas si tu as compris, mais voilà. Hein, j'ai besoin de votre soutien pour ce projet. Voilà. De voir que ça vous intéresse vraiment. Allez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que tu as quand même kiffé. Et bon, je vais aller regarder un petit peu sur l'ordinateur aussi après. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!